Alléluia. Le thème de ce mois, nous sommes dans l'année de la domination et nous continuons tous dans la domination. Et le thème que je vais prêcher durant toute cette saison, c'est la distinction. Dis à ton voisin la distinction. Dis à ta voisine la distinction. Dis à celui qui est derrière la distinction. Dis à celui qui ne rit pas la distinction. Alors nous allons dominer par la distinction. C'est-à-dire que l'une des manières de dominer ce mois, ça sera par la manifestation de la domination. Et dans la manifestation de la distinction. Alors dis à ton voisin distinction. Dis à celui qui ne rit pas distinction. À la gauche distinction. À la droite distinction. Devant distinction. Derrière distinction. De tous les côtés distinction. Oh yes. Amen. Alors nous allons passer d'abord par la définition de la distinction. Et je vais vous donner une clé qui permet à quelqu'un d'être distingué. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour que je commence à parler de la part du Seigneur? Tous mes messages de cette saison ont une coloration prophétique. C'est quoi quand nous parlons de distinction? Quand nous parlons de distinction, nous parlons d'être mis à part parmi tant d'autres. C'est l'expression de distinction que les gens disent. Dans la vie, il y a les uns et il y a les autres. Dès qu'on parle des uns et qu'on parle des autres, ça veut dire qu'il y a une distinction entre eux. Donc il y a un groupe qu'on appelle les uns et il y a un groupe qu'on appelle les autres. Aide-moi à demander à ton voisin, tu es parmi les uns ou tu es parmi les autres? Il dit quoi? Elle dit qu'elle est oh là là. Elle se cherche dans le pays. Ou bien elle se cherche quelque part. Donc, unanimement, pour ne pas dire spirituellement, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Étant donné qu'il est mort à la croix, c'est le même sang qui a coulé pour tout le monde. Unanimement, nous avons tous les mêmes heures. 24 heures pour Bill Gates, 24 heures pour le riche, 24 heures pour le pauvre. On a le même temps. Unanimement, nous sommes sur la même terre ivoirienne. Avec la superficie qui est pareille pour toute la Côte d'Ivoire. Unanimement, c'est le même total d'effectifs de la population qui est là. On parle de près de 27 millions d'habitants. Mais dans toute cette masse, quand la distinction descend sur quelqu'un, elle le différencie des autres. Quand on dit que quelqu'un est distingué, ça veut dire que Dieu a décidé de le mettre à part parmi tant d'autres. Quand on dit que quelqu'un est distingué, ça veut dire que Dieu a donné le privilège à cette personne que d'autres personnes n'ont pas. Quand on dit que quelqu'un est distingué, ça veut dire que cette personne-là, elle a des avantages que les autres n'arrivent pas à avoir, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est Dieu qui a fait son choix sur ces personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Et la distinction est très importante. Dans la nomenclature prophétique, la distinction est exprimée avec le chiffre 10. Donc quand tu vois le chiffre 10, c'est le nombre de la distinction. Donc quand quelqu'un fait 10 jours de jeûne, c'est un nombre de jeûnes pour pouvoir rentrer dans la distinction. Quand vous voyez parmi toutes les femmes, la Vierge Marie a été choisie. Pas parce qu'elle était la plus vierge parmi les vierges. Mais elle est vierge, mais elle a été choisie parmi toutes les autres femmes par distinction. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Vous pouvez naître dans la même famille, avoir le même père de famille, la même mère de famille, mais quand vous êtes distingué, c'est que alors que les autres dans cette famille ont du mal à avoir le million, toi, Dieu fait de toi une personne exceptionnelle qui devient millionnaire dans cette famille. Alors que tous les gens de la famille ont du mal à se marier, toi, Dieu veut faire de toi quelqu'un d'exceptionnel et tu rentres dans le mariage. On dit cette personne-là, elle est distinguée parce que ses résultats sont hors normes, parce que ses résultats sont différents des autres. On parle de distinction à quel moment? Lorsqu'il y a un concours, lorsqu'il y a une sélection.
Les personnes qui sont les premières à être choisies, les personnes qui ont eu le privilège d'être sélectionnées, on dit qu'elles sont distinguées. La différence entre celui qui a le succès à son concours et celui qui a l'échec, c'est pas que celui qui a échoué est bête, est idiot, n'est pas intelligent, non. C'est juste que une personne a été distinguée et une autre n'a pas été distinguée. C'est pourquoi on explique que parmi toutes les femmes en Israël, la reine Esther a été distinguée à telle enseigne que le roi l'a choisie comme son épouse en remplacement de qui? De Vasti. Je prie pour toi que durant tout le message de ce mois-là, Dieu te donne la distinction. Qui veut vraiment être distingué? Voilà. Lisons le psaume 60, verset 14. Je proclame la parole du Seigneur. Psaume chapitre 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je prie que tu fasses des exploits. Donnez-moi ça dans une autre version. Si vous avez une autre version là-bas de ce texte-là, une autre version. Vous voyez ici, à la place d'exploits, ils ont mis quelque chose d'autre. En Dieu, nous serons vaillants. C'est lui qui écrasera nos adversaires. C'est pas très puissant. Il n'y a pas une autre encore. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. Ça aussi, c'est intéressant. Dis à ton voisin, quand tu es distingué, tu remportes des victoires. Il y a une autre version qui dit, avec Dieu, nous aurons des résultats hors normes. Donc, quand tu es distingué, tu as des résultats hors normes. Quand vous voyez le roi Salomon dit, depuis ton vivant jusqu'à après toi, il n'y aura aucun roi comme toi. C'est un résultat hors norme. Je prie que tu aies un résultat hors norme. C'est pourquoi les élèves qui reçoivent un prix de distinction à l'école, ils mettent la honte sur les autres élèves. Hein. La fille, elle a 18, tout le reste, ça c'est 11, c'est 12, c'est 13. On se demande, les autres vont vers l'école ou bien elle est comment? Elle a mis 14, tout le reste c'est 9, 7, 8, 10. Je prie que Dieu te donne des résultats hors normes. Lorsqu'il y a la distinction, on voit aussi que quelqu'un sort du schéma de sa lignée familiale. Il sort du schéma de sa lignée familiale. Il y a des familles, tout le monde doit mourir comme ça, tout le monde doit devenir comme ça, tout le monde doit avoir comme ça. Mais quand la distinction vient sur quelqu'un, la personne sort du schéma de sa lignée familiale. Je prie que tu sors du schéma de ta lignée familiale. L'autre chose, quand la distinction arrive, c'est que dans ta génération, tu fais partie des meilleurs. Dis voisine, est-ce que dans ta génération, tu fais parmi des meilleurs? Amen. Généralement, les peuples du Sud, eux, ils savent identifier les générations. Ils font des générations, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième, ainsi de suite. Il y a plusieurs générations. Et généralement, par génération, il y a des gens sur qui Dieu met la distinction qui se démarquent parmi tant d'autres. Et le but de mon message, c'est de faire en sorte que tous les victorieux se distinguent parmi tant d'autres. Partout, on doit sélectionner quelqu'un qui vous prenne un victorieux. Partout, on doit marier quelqu'un que ton nom soit dedans. Partout, on doit demander, on veut donner des marchés, que ton nom soit dedans. Partout, on veut signer des contrats, que ton contrat soit aussi signé. Parmi ceux à qui on doit donner des CDI, que ton CDI soit aussi signé. Quand il y a la distinction, vous êtes remarquable. Remarquable. Votre présence n'est jamais égale à votre absence. Vous brisez le protocole. Vous brisez le protocole quand il y a la distinction. Quand il y a la distinction, les gens sont étonnés de ce que Dieu fait avec toi. Reçois l'étonnement. Que les gens soient étonnés de toi. Reçois cette grâce. Donc au lieu de dire, Seigneur, je suis fatigué de ce que je vis, il faut chercher comment on fait pour être distingué. Tu es là? Et c'est ça que je vais prêcher maintenant. Qui veut entendre un tel message? Qui pense qu'un message comme ça, il est très important? En tout cas, pour moi, je pense qu'il est très important. Lève la main, je vais voir ceux qui veulent, qui savent qu'un message comme ça est très important. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Ça montre que tu n'es pas un chrétien comprimé. Alors, l'une des clés la plus puissante, l'une des clés parmi tant d'autres que je prêche aujourd'hui qui permet de rentrer dans la distinction, c'est la fidélité.
1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Si vous voyez quelqu'un qui est distingué quelque part, la personne là, elle a manifesté la fidélité. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est impossible de voir quelqu'un qui est distingué si la personne n'a pas manifesté la fidélité. 1 Corinthiens 4, 2. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande à tous ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est qu'on puisse les trouver fidèles. 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 Et l'un des synonymes de la fidélité, c'est la loyauté. La loyauté. Et loyauté. Tu dois comprendre à un moment dans ta vie que nous tous sur cette terre-là, ce qui a fait que tu es là où tu es et tu n'as pas été distingué parmi les gens de ta génération, c'est qu'il y a un aspect de déloyauté qui est venu dans ton cœur. Je peux vous dire quelque chose. Dans toute communauté, tout le monde rentre fidèle. Tout le monde rentre. Quand il rentre dans la communauté, là, tu rentres, on t'appelle fidèle. Mais ce qui va faire que tu vas devenir fils, fille, c'est ta fidélité. Parmi toutes les filles qui sont ici, là, toute personne que vous avez rencontrée qui a dit qu'il veut vous marier, ou bien avant même que le projet de mariage rentre dans son cœur, il a commencé d'abord dragueur. Maintenant, ce qui va déterminer combien de fois vous allez accepter qu'il bascule du niveau de dragueur à petit ami ou à mari, c'est parce que vous avez vu en lui la fidélité. Ce qui fait qu'un homme attrape une femme et puis dit allons à la mairie, allons voir tes parents, c'est pas sa beauté. Je peux couper ma main pour te dire la vérité. Ce qui fait ça, c'est que l'homme là, quand il a vu la femme là, avec le temps, il a trouvé que celle-là, je peux la trouver fidèle. C'est ce qui a fait qu'il est parti. Alors si on passe sur cette vérité, on peut déduire que toute personne que vous voyez célibataire, c'est parce que la personne qu'il a rencontrée n'a pas fait assez confiance pour la marier. Sinon, elle te dira qu'elle a rencontré quelqu'un. Regarde ta voisine, il faut dire que tu as rencontré quelqu'un. Si, faut lui dire ce qu'elle te dit là maintenant. Tu peux mentir sur Dieu, mais un jour au moins Dieu t'a donné quelqu'un qui t'a aimé. Un jour au moins Dieu t'a donné quelqu'un que tu aimes. Même si tu es la fille dont les dents sont renversées. Je dis, un jour Dieu t'a donné quelqu'un qui t'a aimé. Maintenant, si tu es ici que tu n'as jamais croisé quelqu'un qui t'a vraiment aimé, viens faire ta délivrance. Un jour, tu as croisé quelqu'un qui t'aimait. Toi-même, tu sentais que le gars là, il t'aimait. Ce qui a déterminé, soit actuellement tu es marié, ou soit actuellement tu es célibataire, c'est que soit le gars n'a pas eu confiance en toi. Et ce qui permet à quelqu'un de faire confiance à quelqu'un, c'est la fidélité. Regarde, pourquoi? Non, moi je prie seulement. La grâce du mariage ne vient pas. Ce n'est pas que la grâce ne veut pas venir. C'est que quand la grâce vient, elle envoie quelqu'un qui va apprécier cette grâce-là. Mais si celui qui apprécie ne te trouve pas fidèle, Jean, tu vas aller à la mairie à lui. Jean, je dis Jean. La fidélité. Même un homme d'affaires, tous ceux qui sont dans le monde du travail, ce n'est pas seulement vos CV qui ont fait qu'on vous a embauché. Un jour, le gars a regardé ton CV, ton expérience lui a plu. Mais ta manière de te comporter au travail lui a montré que c'est quelqu'un de fidèle à qui on peut confier quelque chose. C'est ce qui a fait qu'il a dit viens. Et puis il a signé ton contrat. Donc ça veut dire que tous ceux que vous voyez qui ne travaillent pas, ou qui sont allés travailler quelque part, on ne les a pas embauchés. Ils ont eu des comportements qu'on montre aux gens qu'on ne peut pas leur faire confiance. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Tout le monde cherche des gens fidèles. Même une fille de ménage, elle peut rentrer dans la maison servante.
Mais ce qui va faire que la maman va plus dire tu n'es plus servante, mais tu deviens ma fille. C'est sa fidélité. Vrai ou faux? Sinon, tout le monde vient prier. Mais ce qui fait que je peux dire quelqu'un est mon enfant dans le Seigneur, c'est sa fidélité. Sinon, tout le monde est fidèle ici actuellement. Et quelqu'un commence à dire dans le dit là. C'est pourquoi on est enfant biologique, mais on devient enfant spirituel. On est enfant biologique, mais on devient enfant spirituel. C'est pourquoi on ne prend pas quelqu'un qui dit c'est mon enfant, c'est mon enfant spirituel. Non. C'est la manière dont il va se comporter dans les vertus de fidélité qui vont faire que l'homme de Dieu va dire lui là, celle-là, c'est mon enfant. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont beaucoup jaloux. Mais ce qui fait qu'un homme veut toujours fouiller dans le téléphone de sa femme, c'est généralement parce qu'il n'a pas encore eu assez de signes qui lui ont montré sa fidélité. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont jalouses, mais c'est parce qu'il y a eu des hommes qui n'ont pas montré assez de comportements qui confirment leur fidélité. Sinon, nous tous, notre téléphone sonne. Pourquoi toi, quand tu es dans la douche, tu sors avec la mousse pour décrocher? Explique-nous. Entre le savon qui va rentrer dans tes yeux et un téléphone qui est périssable, un bien temporaire, et le savon qui peut rentrer dans tes yeux. Et tu peux même glisser au salon. Mais malgré ça, tu affrontes toutes ces barrières. Sortir de la douche, esquiver les pièces de la maison avec la mousse. Et tu dis que tu veux décrocher. Et que l'appel qui est là, c'est un appel urgent. Ce n'est pas plus urgent que ta propre vie. Tout le monde cesse. Il dit, ce qu'on cesse, on cesse là. Fidèle. Tout le monde c'est des gens fidèles. Tout le monde. Même quand tu dis à quelqu'un, non, je vais venir rester chez toi, j'ai dormi un peu, tout. Le signe pour que quelqu'un dise, je t'héberge chez lui, le nombre de jours est fonction de comment il te fait confiance. Et ça veut dire comment il te trouve fidèle. C'est pourquoi les gens qui sont distingués, ils sont distingués sur la base de leur niveau de fidélité. Personne. Comme ça, quelqu'un peut venir vers toi, vous criez ensemble, vous riez ensemble. Mais pour que tu puisses quitter le groupe de ses camarades pour rentrer dans le groupe de ses amis, il y a un test de fidélité qui va venir. Et pour que tu puisses quitter le groupe de ses amis pour rentrer dans le groupe de ceux qu'elle dit, c'est mon intime, c'est ma copine, c'est ma soeur, c'est qu'elle a vu un certain niveau de fidélité vis-à-vis de toi. Tout le monde a déjà rencontré un homme d'affaires influent. Mais ce n'est pas parce que tu ris avec les hommes d'affaires qui te font confiance. La preuve, il y a des gens qui ont des personnes haut placées dans leur famille, mais leur vie ne ressemble pas à haut placé. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que la personne est élevée qu'elle te changera la vie. C'est parce que dans son élévation, qu'elle voit ton attitude, elle sent la fidélité pour pouvoir changer ta vie. Sinon, tu peux avoir pour meilleur ami le président, mais tu auras une poche qui est percée. Tous ceux qui s'élèvent en politique, remarquez bien, quand un gouvernement prend une position, les personnes à qui on donne les postes, souvent ils ont déjà fait leur plan même de poste. Qui va être ici, qui va gérer telle commune. Ils ont déjà fini de faire leur liste, ils sont ainsi. Tous ceux qu'ils ont positionnés, c'est les gens qu'ils ont trouvés fidèles. Non, moi j'ai des diplômes. Reste ça là. Les gens mangent ça. C'est pas que c'est pas important, c'est important. Mais c'est pas assez suffisant. Vous n'avez pas remarqué, même les premiers des classes ne sont pas souvent les personnes les plus élevées dans la vie. Parce qu'il y a une question de fidélité. Il y a une question de fidélité. T'élever comme ça, prendre quelqu'un et puis lui confier quelque chose qui est important pour toi. C'est qu'il faut que tu trouves cette personne fidèle. Et on ne trouve plus des gens fidèles. L'Afrique est le berceau de la rébellion. Les gens fidèles, on ne les trouve plus. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas distingués. Leur vie est ordinaire. Leur vie est pareille. Leur vie est normale. Leur vie n'est pas une vie qui se démarque de d'autres personnes. Même Dieu, pour pouvoir donner une grande onction à un homme de Dieu,
Dieu va regarder un niveau de fidélité en lui. Même Dieu, pour te donner le succès, quand tu dis non, j'ai passé mon concours, je n'ai pas eu le concours, j'ai passé, fait mes affaires, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner l'argent. Mais Dieu se pose la question, est-ce qu'il peut te trouver fidèle? C'est le niveau de fidélité que vous avez qui détermine le niveau de bénédiction que Dieu met dans vos mains. C'est quoi la fidélité? C'est la capacité qu'une personne a à ne jamais changer malgré le temps. C'est quoi la fidélité? C'est la capacité qu'une personne a à ne jamais changer malgré le temps. Comment on fait pour voir la fidélité? La deuxième définition de la fidélité, c'est quelqu'un qui est resté même chose dans les temps de haut comme dans les temps de bas, dans le bonheur comme dans le malheur. La personne est restée bien. C'est ça la fidélité. C'est pourquoi quand Dieu veut vérifier la fidélité, il y a des gens, eux, le problème de leur fidélité se trouve à quel niveau? Quand ils sont dans les moments de bas, dans les moments de malheur, ils abandonnent. Il y a des gens, eux, dans les moments de malheur, ils tiennent. Mais quand ils sont dans les moments de bonheur, ils rétrogradent. Il y a des maris, eux, quand ils sont en début de mois, ils ont beaucoup d'argent, ils ne rentrent pas à la maison. Quand l'argent finit, ils rentrent à la maison. Ils ont demandé un jour à quelqu'un, un homme de Dieu lui a demandé, est-ce que tu penses que toute l'église peut se lever pour prier pour toi, pour que Dieu te donne 1 milliard? 1 milliard seulement. On va tous supplier Dieu pendant une semaine pour toi. Quand ils ont soulevé le gardien, on va le mettre devant pour que toute l'église commence à prier en intercession pour lui. Quand ils l'ont soulevé, quand il l'a vu, il y a des gens qui l'ont vu. Ils disent, ça coûte de lui la leçon 1 milliard là. C'est-à-dire que même si l'homme ne peut pas te faire assez confiance pour te trouver fidèle, ce n'est pas Dieu dans le ciel qui va te trouver fidèle. Tu sais, ce n'est pas l'argent qui est le problème pour toi. Hein. Dieu n'a pas de problème pour te donner l'argent. Mais Dieu a un problème. Est-ce que l'argent ne va pas te changer? Touche ton voisin, il faut dire, regarde, est-ce que l'argent ne va pas te changer? J'entends des gens qui disent, il faut donner, on va voir. Il n'a qu'à donner, on va voir. Je ne vais pas changer, je serai bien. Il n'a qu'à donner, il va voir. Il va voir, il va voir. Il n'a même pas besoin d'aller loin. Il n'a même pas besoin d'aller loin. Luc 16, 10, lis ça. Il n'a pas besoin d'aller loin. Il n'a pas besoin de donner pour voir. Il n'a même pas besoin. Il faut lire Luc 16, 10. Allons-y. Luc chapitre 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses là. L'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Ça veut dire, pour que tu aies accès à ce qui est grand, il faut être qualifié dans ce qui est petit. Donc Dieu n'a même pas besoin de discuter avec les grandes là sur toi. Essaie de faire tes preuves sur les moindres. Monsieur, si Dieu me bénit, monsieur, si Dieu bénit, je suis en train de te parler. Madame, si Dieu me bénit, le jour où Dieu va me bénir, moi là, reste tranquille, tu tchatches. Tu n'as pas remarqué les politiciens? C'est comme si sur le fauteuil, il y a un esprit. Tu as un programme avant. Et puis quand tu t'assois maintenant, il y a comme si quelque chose ne veut plus que tu fasses ce que tu as dit. Ça veut dire, quand tu n'as pas l'argent, le comportement. Et quand tu auras l'argent, le comportement. Madame, si Dieu me donne le mariage, je dis, si Dieu me donne le mariage, un mari 5 étoiles. Reste tranquille, reste tranquille. C'est pas maintenant tu as venu changer les sceaux du Seigneur. Ça là, Dieu a déjà trop vu. Les gens ont tchatché comme ça au sanctuaire, les gens ont tchatché comme ça à la cathédrale. Arrête ta comédie là. Oh! Si on peut te trouver fidèle, on va te distinguer. Dans les moments de haut, dans les moments de bas, tu ne changes pas. Hébreux 13, 8. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Mananou Chabra. Allons-y. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Regarde, quand il y a un ami qui t'a vu il y a longtemps et puis te revoit, si tu n'as pas changé trop de visage, quelqu'un te voit dire, mais tu n'as pas changé. Ou bien il va te dire, tu as changé. C'est toujours les deux paroles là que tu vas entendre. Oh, tu as grossi. Oh, tu es en train. Il va toujours te dire quelque chose sur ton aspect. Si l'apparence change, ce n'est pas un problème. Mais le problème de Dieu, c'est est-ce que ton cœur ne va pas changer? Le problème de Dieu, ce n'est pas est-ce que tu vas avoir, c'est est-ce que tu ne vas pas changer. Regarde, si tu m'écoutes et que tu prends au sérieux ce que je te dis, tu n'auras pas de problème pour mettre des millions dans tes mains. Si tu m'écoutes et que tu prends au sérieux ce que je dis, Dieu n'aura pas de problème pour te donner beaucoup d'élévation. Si tu m'écoutes et que tu prends au sérieux ce que je dis, là où les gens vont aller magouiller pour avoir des concours, Dieu pourra mettre ton nom sur la liste des admis. Et c'est Dieu qui distingue ses enfants. C'est Dieu qui distingue ses enfants. Mais pour les distinguer, Dieu regarde leur niveau de fidélité. Regarde, même si quelqu'un triche, s'il triche, parce qu'il a des relations et que ces relations le positionnent, la vie va finir toujours par le rattraper. Par la loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Tout ce qui monte, qui n'est pas vraiment bien stable, ça finira par descendre. Il va finir par descendre. Un jour, on va lui confier un dossier qu'il ne pourra pas bien gérer. Et c'est là son vrai comportement va sortir. On ne monte pas sans faire ses preuves de fidélité. C'est pour ça que tous ceux qui montent sans avoir fait preuve de fidélité, ils redescendent. Ils redescendent. Ils redescendent. Regarde, deviens fidèle. Deviens fidèle. À quel moment un homme et puis une femme deviennent une seule chair? Quand j'ai lu la Bible, j'ai remarqué quelque chose. Je peux te partager ça? Genèse le chapitre 2, verset 18. Mais allons vers le verset 24 là-bas. Allons vers le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront, ça veut dire que c'est un processus. Donc on ne se rencontre pas comme ça puis en même temps on finit par harmoniser. Non. Pour qu'on devienne un, pour qu'on fasse une seule personne, pour qu'on puisse avoir les mêmes sentiments, la même vision, la même manière de faire, c'est un process. Ça suit un processus. Ça suit des étapes. Quelqu'un est avec moi? C'est pas du jour, on s'est croisés aujourd'hui, on a commencé à marcher ensemble, on est compatibles sur tout. Non. Ceux-là sont des menteurs. C'est un faux couple. C'est un faux couple. Les vrais couples, il y a un qui n'aime pas trop quand l'autre mange comme ça. Il y a un qui n'aime pas trop quand l'autre fait comme ça. Jusqu'à, ils vont passer un peu plus de temps après. Ils vont finir par harmoniser pour former une seule chair. Mais je te dis la vérité. La capacité à un couple de devenir une seule personne est liée à combien de fois la femme a trouvé l'homme fidèle et à combien de fois l'homme a trouvé la femme fidèle. Sinon, il y a des gens, ils sont ensemble, mais ils sont comme des étudiants qui dorment ensemble avec une bague de mariée en or qui est sous les mains. Je sais de quoi il te parle. Trouver des couples qui deviennent une seule chair, on peut compter le nombre. Une seule chair. Elle a bobo, elle est en train de faire le marché, elle sait que son mari est triste. C'est ça, on dit une seule chair. Les deux vont dans la même direction. Ce n'est pas vision dans vision. Ce n'est pas division. Ils voient dans la même chose. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut un niveau de fidélité pour harmoniser à ce niveau. Sinon, les deux, c'est deux étudiants dans une chambre. Juste parce qu'ils ont un lit qui dorment les deux ensemble. Et parce qu'un prêtre leur a dit, allez-y, vous êtes mariés maintenant, les deux vivent ensemble. Mais ils ne sont pas encore devenus une seule chair. Pour devenir une seule chair, il faut élever le niveau de fidélité. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer là? Allez demander comment il s'appelle, à Joseph. Joseph était auprès de son père, mais parmi tous ses frères, le seul à qui son papa a donné le manteau multicolore, c'est à Joseph. Mais pourquoi parmi tous ses frères, c'est lui que le manteau a distingué? C'est parce que Joseph était trouvé fidèle. Fidèle parmi tous ses frères. Au point où les frères ont commencé à le jalouser. Ils disent pourquoi? Pourquoi ça lui on donne ça? Pourquoi c'est lui on aime? Pourquoi? C'est à cause de sa fidélité. Plus tard, Joseph, le même Joseph, je vous explique son histoire. Il allait travailler chez Potiphar. Le monsieur l'a trouvé tellement fidèle qu'il a commencé à lui confier plus d'activités, plus de charges, plus de responsabilités, plus de postes, plus de choses à faire. Et à un moment donné, qu'il a trouvé tellement confiance en Joseph. On dit, un moment, le patron a dit, Joseph,
toi là maintenant, là, toute la maison là, il faut t'occuper de ça. Mais la seule chose que tu ne dois pas toucher, il ne faut pas toucher ma femme. Le jour où la femme est venue dire que Joseph avait couché avec elle. Je peux te dire ce que Dieu m'a fait voir dans le texte. Le jour où la femme est venue dire, Joseph a couché avec moi. C'est vrai que le monsieur avait attrapé les vêtements de la femme dans les mains, de Joseph dans les mains de la femme. Il ne savait pas quoi dire. Mais sa confiance en Joseph n'avait pas bien changé. Pourquoi il dit que sa confiance en Joseph n'avait pas bien changé? Parce que Joseph avait tellement prouvé beaucoup de choses qu'il était tellement fidèle que le patron ne voulait pas gâter son mariage. Parce qu'en matière de mariage, la priorité n'est pas d'abord aux gens de l'extérieur, mais c'est d'abord à la personne avec qui tu es marié. Ça, c'est quand tu vas te marier, tu vas comprendre ça après. Et donc, quand Joseph, le patron, a vu que c'était compliqué, il ne peut pas gâter sa relation avec son fils à son bon petit à cause de sa femme. Il ne peut pas aussi mettre son fils et son bon petit, qui est Joseph, qui est son employé, en priorité devant la situation pour dire non, il ne peut pas te faire ça, il est trop bien, tout ça. Donc il a tranché. Il a dit, ok, ce qu'elle dit c'est vrai, Joseph, on va t'emmener en prison. Mais comme je sais que tu es un gars qui est bien, la prison où il a mené Joseph là, ce n'est pas n'importe quelle prison. C'est la prison où on a mené les chefs d'État, les hommes élevés en dignité. Si vous vous renseignez bien, ils vont vous dire que les prisons où on envoie les chefs d'État, là-bas on sait café, là-bas on sait la nourriture. La seule chose que tu n'as pas ta liberté. Sinon, tu es dans un endroit bien, on s'occupe bien de toi là-bas. C'est là-bas que Joseph va lui rencontrer. Joseph va rencontrer qui? Les prisonniers que Pharaon lui-même avait emprisonnés, le panetier et les chansons. Mais qu'est-ce qui fait qu'un patron, malgré les erreurs de son employé, permet qu'on l'enferme dans une bonne prison? C'est la fidélité. Si tu peux être trouvé fidèle, quand je vois une personne qui meurt servante, tu es maudit tout bien. Tu n'es pas trouvé fidèle. Tu n'es pas trouvé fidèle. Joseph a commencé majordome dans la maison du monsieur, mais il a fini un homme élevé. Tous ceux que vous voyez qui ne s'en sortent pas dans la vie, la plupart, les personnes que Dieu les a envoyées n'ont pas été fidèles envers ces personnes. N'ont pas été fidèles. Pas du tout. Tu es célibataire parce que quand les hommes te voient, ils ne voient pas une fille qu'on peut mettre à la mairie, mais ils voient une fille avec qui on peut aller à l'hôtel. Je sais de quoi je parle. Regarde, le parfum de la fidélité, ça se sent quand tu vois quelqu'un. Vous n'avez jamais vu quelqu'un puis on dit, vraiment lui là, il me semble bien, il me semble sérieux. Celle-là me semble bien, me semble sérieux. Je prie pour quelqu'un, que tu deviennes quelqu'un de fidèle. Que tu deviennes quelqu'un de fidèle. Homme de Dieu, aide-moi à développer la fidélité. Comment je peux devenir une personne fidèle? Première chose pour devenir quelqu'un de fidèle. Premier principe pour devenir quelqu'un de fidèle. Il faut être une personne qui ne parle pas beaucoup. Regarde, les hommes élevés n'aiment pas marcher avec ceux qui parlent trop. Les papatos. Tous les hommes politiques que vous voyez, tous les hommes élevés, les hommes influents, les hommes grands, élevés en dignité par la grâce de Dieu, la plupart, ils ont toujours un bon petit. Le bon petit là, derrière le salaire, il y a son salaire. Tu sais pourquoi? Il ne parle pas beaucoup. Quand la première fois on a essayé de te tester un peu, qu'on a vu, on dit celle-là. Celui-là, tu as vu. Tu parles trop. L'une des manières de lever sa fidélité, c'est la discrétion. Les gens discrets. Les gens qui sont discrets. Le gars, il peut te dire tout. Il peut s'ouvrir à toi. Il peut te confier de grandes choses. Il y a nos frères ici, des grands types dans le pays. Vous voyez les maisons que vous voyez inachevées, que souvent les gens de Burkina, nos frères burkinabés souvent sont construits dessus. Souvent le gars il était juste le cuisinier du boss. Il n'a jamais dit ça à sa femme. Il a dit ça juste au gars là parce que le gars là ne parle pas beaucoup. Il lui a dit, je suis sur un projet là, il y a un terrain que je veux prendre là, voilà. Le gars n'a jamais parlé de ça. Mais c'est lui, celui qui connaissait où le terrain était placé. Le jour il est mort, le gars a mis la main dessus. Et généralement on ne trouve pas les papiers, puis c'est bloqué dans les documents, mais la femme même ne sait même pas. Et ça reste comme ça.
Une femme qui parle beaucoup. Non, moi là, mon homme ne me dit pas les choses. Ne me dit pas les choses. C'est ta bouche qui dépasse ta tête qui fait ça. Est-ce qu'on peut prêcher la fidélité? Sois discret. On dit, ils deviendront une seule chair. Pour arriver au niveau où la personne devient une seule chair, c'est-à-dire qu'il ne te cache plus, il te dit tout, il te dit tout, il te dit tout, il te dit tout. C'est qu'il a trouvé que tu ne parles pas pour dire tout. C'est pour ça, faites attention. Les moments où tu es fâché, où tu es en colère, rassure-toi de ne jamais dans la colère dire les choses qui sont intimes à ton intimité avec la personne. Jamais. Sinon, ce sera la dernière fois que la personne te dira quelque chose qui est personnel à sa vie. Ne dis jamais. Tu vas dire non, cette femme-là, son mari la gâte, il aime bien son affaire. Ce n'est pas qu'il aime bien son affaire, mais il a un type de comportement en qui s'inspire la fidélité. Mais toi, on ne voit pas ça en toi. Quand tu es un peu fâché, net, tu vas faire sortir tous les calebasses et les coulabas. La dernière fois, tu avais fait ça. La dernière fois, tu m'avais dit ça. La dernière fois, mais tu peux parler de tout, mais fais tout pour ne pas dire des choses qui sont intimes à vous deux. Les choses qui sont secrètes. Que ce soit dans la colère, que ce soit quand tu es content, que ce soit quand le jour tu as bu une petite quantité de vin à la dot de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens aussi qui boivent vin, ils parlent beaucoup. Donc il faut dire cela, il faut parler pour cela aussi, on ne sait jamais. Tu la vois un rire seulement. Champagne avec un peu d'alcool dedans seulement. Tout est en train de sortir. La dernière fois tu m'avais dit ça. La dernière fois tu m'avais dit ça. Sois discret. Est-ce qu'il peut te donner le secret? Le deuxième secret pour être quelqu'un de fidèle, il faut être quelqu'un en qui on peut faire confiance. Maintenant, il peut te dire quelque chose. On ne demande pas la confiance des gens. On gagne la confiance. On ne mendie pas la confiance des gens. On gagne la confiance des gens. On ne dit pas, il faut me faire confiance, il faut me faire confiance, il faut me faire confiance. Pourquoi toujours tu me demandes les points? Pourquoi tous les jours tu me demandes le reçu? Pourquoi tous les jours tu me demandes la facture? Pourquoi tous les jours tu me demandes? Mais tu as prouvé quoi? Toi, tu t'appelles Jésus. Tu as prouvé quoi pour qu'on puisse te donner une confiance aveugle? Tu as prouvé quoi? Dis voisin, tu as prouvé quoi? Moi, je ne te comprends pas. On te donne les factures. On dit, va m'acheter ça. La monnaie, c'est 500. Tu dis, non. Comme il est boss, donc je garde la monnaie. Est-ce qu'il t'a donné? Regarde, 500 n'est rien pour lui. Mais les 500 là, c'est le test qui montre que toi, si tu peux voler 500, tu vas voler un jour 100 000. Personne n'est voleur. On devient voleur en volant petit. Souvent, ça a commencé d'abord par voler dans sauce. Après, ça évolue, ça commence par voler dans frigo. Après, ça évolue, ça commence par voler chaussures. Après, ça évolue, jusqu'à un moment où tu deviens rodé. Vous pensez que les voleurs qui rentrent dans les fenêtres, ils sont commencés maintenant. Il y a longtemps, il a commencé depuis au temps de sa maman, il volait. Il a gagné en expertise. D'autres ont eu le PhD en vol. Mais ils ont commencé d'abord avec le CP1, après ils sont montés au BPC, après ils sont allés au bac. Quand ils sont montés en licence, là même maintenant, quand ils voient les maisons, ils regardent la maison et ils disent ça il peut voler, ça il peut pas voler, ça il peut voler, ça il peut pas voler. Et comment tu fais pour être digne de confiance? Apprends à faire les rapports aux gens. Si on t'a confié quelque chose, il faut faire le compte rendu. Exactement ce qu'on t'a donné. Prends les photos et puis monte. Il faut montrer à la personne qu'il n'a pas besoin de parler, que les résultats de ce qu'il t'a confié là sont là. Il peut te faire confiance. Ils sont en train de montrer à quelqu'un comment en 3 mois tu peux devenir embauché dans une entreprise où des gens sont là depuis 1900. Toi tu arrives, on te fait plus confiance que les autres. Les gens vont dire non, elle fait médicament. Comme les Africains ils aiment médicaments, comme tous ceux qui connaissent les médicaments, elle fait médicament. C'est pourquoi elle a dragué le monsieur. C'est pourquoi elle a attaché ça. Et c'est faux.
C'est ce que je suis en train de te montrer que la personne fait. 1, il a vu la discrétion. 2, il a eu confiance en elle. Elle a gagné sa confiance ou il a gagné sa confiance. Arrêtez de voir les gens qui sont positionnés dans la vie là comme des gens extraordinaires. Personne ne devient grand par magie. Tous ceux qui construisent des immeubles, il y a quelqu'un qui est venu lui faire confiance, un jour qui lui a donné 200 millions. Toi, tu vois ça beaucoup. Mais je te dis, à Abidjan, il y a des gens qui ont donné ça aux gens pour dire, il faut moyer ton alloco. On va trop parler. Vous pensez que Aïcha Koné est devenu quoi par rapport à quoi? C'est le président Oufoué qui l'a aidé? Vous pensez que les gens sont devenus grands parce qu'ils quoi? Il n'y a personne qui peut taper sa poitrine devant moi pour dire, moi je suis l'homme le plus aidé. Il y a quelqu'un qui est entré, qui t'a fait confiance, qui t'a aidé. Tous ceux que vous voyez qu'on construit ici, qu'on a des terrains, qu'on a des maisons, qui sont élevés, qui font le bruit là, c'est quelqu'un qui leur a fait confiance. Je te presse ce qui va faire que demain, tu ne seras pas en train de manger dans un bélodrome. Parce que si personne ne te fait confiance, ta vie est finie. La vie là, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Les gens disent non, les gens en relation. Tout le monde, Dieu lui donne une relation. Toi, tes relations là, tu les tues. Et tu les tues comment? Parce que on ne peut pas te faire confiance. Tu ne peux pas te faire confiance. Tu ne fais pas bien les points rendus. Tu ne fais pas bien les points. Tu n'aimes pas donner les points. Tu n'aimes pas faire les rapports. Tu n'aimes pas écrire, faire les comptes rendus de ce qu'on t'a confié. C'est 10 francs, 10 c'est 10 francs. C'est 25, 10 c'est 25. C'est 100 000, 10 c'est 100 000. C'est 75, 10 c'est 75. Fais les points. Fais les points, on va te faire confiance. Tu parles à l'esprit de quelqu'un? Non, tu veux être distingué. Est-ce que tu veux être distingué? C'est ça là que beaucoup n'arrivent pas à faire. J'ai vu des gens laisser leur activité aux gens. Alors qu'ils avaient des personnes dans leur famille qui manquaient d'argent, qui manquaient de travail. Ils ont sauté les membres de leur famille pour prendre des gens qui sont quittés de nulle part. Parce qu'ils ont fait confiance à ces personnes-là plus que même les membres de leur famille. Les gens de ma famille ne m'aident pas. Les gens de ma famille ne m'aident pas. Est-ce que toi, on peut te faire confiance? Fais les comptes. Apprends à montrer ce que tu fais en image. On t'a envoyé quelque part. Aujourd'hui, il y a vidéo. Fais vidéo. Tu marches avec une fille, elle t'appelle. Mets appel vidéo. Tu marches avec un homme, il t'appelle. Mets appel vidéo. Il ne faut pas dire je suis à Djamé et puis tu envoies un message. Monte. Aujourd'hui, on ne croit pas en parole. On croit aux actions. Je t'appelle, tu coupes, je t'appelle, tu coupes, je t'appelle, tu coupes, je t'appelle, tu coupes. Tu ne m'emmènes pas de message. Ma confiance en toi va diminuer. Au moins laisse-moi un message et après tu m'emmènes une photo. Moi je crois plus aux photos. J'ai un ministère pour les photographes dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont des relations à distance, quelqu'un d'un autre pays et puis ça ne marche pas là, la plupart du temps, il faut être prêt pour les photos. Il faut être prêt pour les appels vidéo. Si tu n'es pas prêt pour ça, cherche ton type quelque part ici à William Civil. Lui n'a pas besoin de photos. Il n'a pas besoin de photos. Lui, là, dès que tu l'as dit, tu es où? On a Okoyi, il vient. Tu ne prends pas les photos, les gens veulent avoir ça. Une tante, elle est quelque part d'un pays, elle t'envoie des articles. Elle dit, vends mes bijoux, vends ça. Quand elle t'envoie les bijoux, tu mets colis bien reçu. Tu prends les photos, tu as fini de prendre les photos, tu as commencé à vendre les articles. À la fin, tu envoies, voilà le point. Tu fais le point normalement. Si tu n'as pas réussi, moi je ne presse plus. Tu n'as pas envie de réussir. Personne ne peut te faire confiance. Le degré de confiance qu'on a en toi détermine le niveau de montant qu'on te donne. Regarde, même ta soeur en Christ qu'elle a là, je te dis, elle est à côté de toi. Hein. Je suis en train de prêcher. Il y a des montants, si on lui dit qu'on va te donner, elle va dire, je te dis, et puis même ma mère a coupé, elle va dire, alors que ta soeur en Christ, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas fait une preuve de confiance devant elle qui peut faire qu'elle peut dire, on peut lui donner. Même si une maman met dans ce ministère, quelqu'un vient et s'élève et dit,
je veux prendre quelqu'un, je veux marier quelqu'un dans le ministère. Je dis, elle ne va pas commencer par les plus belles. Elle va commencer par les filles en qui elle a le plus confiance. Je prie pour toi. Que tu montes, tu puisses gagner la confiance des gens. Que tu puisses trouver faveur aux yeux des gens par la confiance. Tu puisses trouver faveur aux yeux des gens par la confiance. Troisième chose, respecte ta parole. Le respect de la parole donnée donne la confiance. Les gens nous ont demandé comment on a fait pour bâtir le bâtiment. Quand il dit, demain vous allez avoir les clims dans ici, ils viennent la semaine qui suit, la clim est faite. Ils viennent, après ils arrivent, ils voient les appareils sont là. Ils viennent, ils voient la salle est bien. Après ils voient la peinture est faite. Après ils voient les choses sont excellentes. Ça fait que quand les gens voient que ce que tu dis est aligné à ce que tu fais, la confiance commence à s'établir. Le respect de la parole donnée. Il ne faut pas pencher tes paroles. Il ne faut pas changer tes paroles. Il ne faut pas zigzaguer dans les paroles. Tu dis c'est ta soeur, après tu dis non c'est ta collègue. Qui va donner son cœur à un cafard? Les paroles. Même quand tu as donné ta parole, que tu vois qu'après il y a un changement, c'est indépendamment de toi. Il faut justifier ça pour confirmer que tu n'es pas quelqu'un qui ment. Tu n'es pas quelqu'un qui ment. Il faut respecter les paroles que tu donnes. Je parle à l'esprit de quelqu'un. La salle est calme, mais c'est dû à quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler ou bien c'est quoi? Tu as dit à ta copine, je viens pour faire 2 semaines chez elle. Si tu as dit 2 semaines, que tu vois que les 2 semaines commencent à approcher, que c'est compliqué, il faut aller vers la personne pour lui dire. Il ne faut pas bouder pour rester dans le coin, sinon elle ne te fera plus confiance. Et à cause de toi, elle ne va plus aider quelqu'un qui sera aussi dans le besoin. Ce que tu dis là, il faut respecter. Quelqu'un t'a confié que tu vas payer à la fin du mois. La fin du mois arrive, tu ne payes plus. La prochaine fois, tu vas lui rembourser. Mais quand tu vas lui rembourser, il te donnera plus bien avec rosette dessus. Non, les gens n'aiment pas me donner les choses. Quand ils demandent les choses, les gens n'aiment pas me donner. Parce que tu sens tes paroles. Tu changes tes paroles. Et tu ne préviens pas. C'est pas la personne c'est pas toi qui va appeler la personne. C'est au jour du rendez-vous là. C'est toi maintenant. C'est la personne qui va t'appeler. Tu sais comment? Voilà comment des salons de couture sont devenus finalement des maquis, des bistrots. Elle n'a pas raisonné ses paroles. Finalement, tous ses clients ont commencé à dire, il faut faire, on boit bien dans ton coin, c'est mieux. Faut faire, tu vas vendre belé. C'est pas mieux de faire, tu vas vendre belé. Au moins, on sait que c'est belé. Nous tous, on est saoulés, on ne se dit pas la vérité là-bas. Des excellents couturiers, des stylistes modélistes, des couturiers de haute dimension. À force de changer les paroles, de changer les paroles, de changer les paroles, tu as perdu la confiance des clients. Qui va te confier son article? Même si on dit, Gislain, viens donner ça à un tel couturier, je dis, tu ne vas pas donner vrai ou faux. Tu vas pas donner. Alors qu'il joue le piano pour que tu sois inspiré, mais il ne sera pas inspiré pour te donner son habit. Le respect des paroles. Le respect des paroles. Le respect des paroles. Tu t'es mis avec une fille, tu lui as dit si on fait 1 an ensemble, on va se marier. 1 an arrive, tu l'as fait tourner, tu l'as fait dandiner. Non, tu n'as pas bon comportement. Non, tu as ceci. Laisse-moi y t'étudier un peu. Il faut respecter ta parole. S'il y a un changement, asseyez-vous et puis parler de ça avant que tu prennes notre décision. Les gens ne respectent pas leurs paroles, ça fait que les gens n'ont pas confiance. On est dans un monde où les gens sont devenus méfiants. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent plus leurs paroles. Ils ne respectent plus les paroles. Respecte plus les paroles. Gagner. La confiance, elle se gagne. La confiance là, elle se gagne. Quelqu'un peut te donner sa maison. Je connais des gens habités ici. On leur a donné maison, ils louent rien. Ils sont dedans, il y a tout dedans. Il y a un moment qui est venu me rendre son témoignage. Sa soeur est dans un pays quelque part aux États-Unis. Elle lui a donné une grosse villa dans une cité. Tout est dedans, rien. Elle ne paye plus maison.
Mais la maman elle-même déjà elle s'en sort bien. Et puis on lui a donné encore une maison. Il a posé la question. Mais Dieu, tu ne vois pas tous ceux qui souffrent qui ont besoin de maison là? Ce ne sont pas des gens de confiance. Regarde, il y a travail à Abidjan, mais ils ont trop plus de gens de confiance. Tu n'es à travail. Comptabilité. Tu n'as pas allé prendre comptabilité. Non, je viens de HCC Paris. Moi, je veux que tu me confies ta comptabilité. Hein? Ton papa qui a payé ta scolarité, il était là qui a créé mon entreprise. Confiance. Si tu viens dire à la personne, par exemple, non, je vais juste venir apporter un service, mais le temps que vous-même vous allez vous prouver que je suis vraiment quelqu'un de confiance, c'est sûr. C'est sûr. Combien de personnes ne sont pas venues me voir? Papa, j'ai un business, je veux confier ça à quelqu'un. Tout le monde, quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Tout le monde, quelqu'un, ils sont venus me voir. Plein de gens dans la communauté. Plein. Oui, plein. Ça continue seulement. Il y a travail. Mais les gens ne trouvent pas des gens. Les gens ne trouvent pas des gens. Une activité comme Orange Money, une activité comme restaurant, les activités où l'argent passe beaucoup dans les mains des gens, si ce n'est pas quelqu'un de confiance, mes amis, faites attention. Quelqu'un est avec moi? Ta conduite, ta manière de te conduire va inspirer la confiance. Ta manière de te conduire, de te vêtir peut inspirer la confiance. Parole, mais ta manière de te conduire, ta manière de te vêtir. La différence entre Coca canette et Coca-Cola bouteille, la différence, les deux, c'est l'emballage seulement qui fait la différence. Le Coca canette est plus cher que le Coca en bouteille. Vous savez pourquoi? À cause de l'emballage seulement, les prix ont changé. Sinon, c'est le même liquide qu'à l'intérieur. Quelqu'un peut avoir BTS, mais sa manière de se présenter va faire comment mieux le payer que quelqu'un qui a PhD, qui s'habille. Qui s'habille. Faut pas que je dise. Vous savez, pourquoi je disais quand j'introduisais mon message que il y a des filles qui inspirent à aller à l'hôtel, puis il y a des filles qui inspirent à aller à la mairie. La différence c'est quoi? C'est l'apparence. C'est l'apparence. Moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un voit une fille. Toi tu sais que tous les hommes, même le plus, c'est même moi-même qui suis là, moi-même qui suis là, qui suis ton papa là, moi-même qui suis là. Toutes les femmes qui ont des fesses qui font placata plocoto, ça va créer quelque chose. Je dis ça va créer quelque chose. Mais est-ce que je dois venir presser l'évangile mentir? Non, moi, je suis l'homme de Dieu. Si ça fait plein, non, je serai en train de régaler la Vierge Marie. C'est faux. C'est faux. Je suis jugé parce que je dis. Tu sais que toi-même tes postérieurs sont pointus. Tu portes quelque chose. Le vêtement que tu portes, ça doit cacher ta coupe. Ça doit cacher. Regarde mon habit, ça cache ta coupe. Je finis de faire l'entretien avec toi. On parle toi et moi. Viens, Ange Michael, viens. Toi et moi, on est en train de faire l'entretien. Place-toi. On est en train de faire l'entretien. Je parle avec toi. Je suis content. Je vois ton CV. Ça me plaît bien. Oui. Maintenant, tu te retournes. Tu es parti. Blocata, plaquita, bla. Blocoto, blosa. C'est quoi ça? Tu as mélangé mes dossiers. Tu as mélangé mes dossiers. Tout ce que je trouverai à te dire. Reviens demoiselle. Est-ce qu'on peut se reposer ensemble? Parce qu'au fait, ce que tu m'as montré ta légèreté. Et tout ce qui est léger, on joue avec ça. Tout ce qui est léger, on plaisante avec ça. Quelqu'un que je vais prendre pour aller déposer dans ma vie, toute ma vie, aller faire déposer à la mairie. Après, il allait faire d'autres. Un d'autres, mais il a payé ses chers. Après ça encore, il allait t'envoyer à la mairie. Il a fait mariage à l'église. Et puis,
C'est ce que moi j'ai gardé dans ma maison toute ma vie là. C'est ça que tu te promènes dans le pays, Plakoto, Paki, à Plakoto. Je ne peux pas faire confiance à une telle personne. Lui, je ne peux pas faire confiance. Il n'y a aucun homme qui vient vers toi sans avoir pris la peine de te regarder. Mais quand il prend la peine de te regarder, ce qui amène la décision à aller te dire qu'il veut marcher avec toi. Ça dépend de comment il te voit. Ton apparence. Pourquoi tu n'es pas distingué? On ne peut pas te faire confiance à cause de ta manière de te faire. Oui, ça compte. Il y a des gens qui sont brillants, hein, mais leur apparence les a disqualifiés. Les apparences les a disqualifiés. Oui, je te dis la vérité. Ça les a disqualifiés. Quand tu vois un comportement à qui tu peux donner 300 000, 400 000, 500 000 comme salaire, quand tu vois la manière de la personne de se présenter, tu sais. Et moi, il y a regardé dans la communauté, la plupart des personnes, par la grâce du Seigneur, quand ils viennent me dire, papa, Dieu m'a visité, quand ils regardent les salaires, la plupart des gens, salaire 700 000, 800 000, 1 million, 2 millions par la grâce dans cette communauté-là, quand ils les voient, ils voient leur manière d'être. Ils sont simples. La plupart de ceux qui n'ont rien comme Gazé Gagnon, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est eux qui aiment être bizarre. Que le Saint-Esprit te donne d'être quelqu'un de bien. Travaille sur ton apparence. Travaille sur ta conduite. Dans ta conduite, aie un comportement qui montre que tu es responsable. Aie un comportement qui montre que tu es respectable. Aie un comportement qui montre que tu es honorable. Aie un comportement qui montre qu'on peut te considérer. Il ne faut pas jouer avec tout. Il ne faut pas jouer avec tout le monde. Il ne faut pas être quelqu'un de léger. Il ne faut pas jouer avec tout le monde. Il ne faut pas être quelqu'un avec qui on peut s'amuser n'importe comment. Tu es une jeune fille, quand on te touche, tu es là. Il faut arrêter. Ça, c'est quoi ça? Quand ça te plaît là, c'est comme ça que tu fais. Il faut arrêter. Mais quand ça ne te plaît pas, quand il regarde ton visage, même toucher tes reins, mais il ne peut pas faire ça. Ils sont en train de marcher. Ma soeur en crise. Ma soeur, puis viens toucher tes reins. Ça dépend de comment tu te vends. Je prie que quelqu'un devienne une personne à qui on peut faire confiance. Reçois l'aide de Dieu. Reçois l'aide de Dieu. Reçois l'aide de Dieu. Tout le monde est fidèle, mais tout le monde ne devient pas enfant spirituel dans un ministère. C'est la fidélité. C'est un certain nombre de comportements que tu as qui révèlent ces choses. 1, il faut être discret. 2, il faut être personne de confiance. La troisième chose, le dimanche prochain avec la quatrième chose. Alors tu vas demander au Seigneur de faire la grâce de devenir quelqu'un de fidèle. Si tu prends le message que je suis en train de prêcher au sérieux, que tu pries avec ça, tu vas voir quelque chose venir sur ta vie. Alors tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Et tu vas demander cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Si tu es coincé dans ta rangée, tu peux sortir de ta rangée et tu vas prier selon ce que je vais te demander comme instruction cette saison. Comme instruction cette saison. Lève la main, tu vas répéter pour moi: Jésus, dans le nom de Jésus, rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle dans la communauté, dans mes relations, dans mes affaires, dans ma vie sentimentale, dans mes projets. Rends-moi fidèle. Fais de moi une personne loyale au nom de Jésus. Commence à prier en battant des mains maintenant. Rado